Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News et jeudi à nous dans Jabez Immigration. Jeudi c'est jeudi 15 janvier 2026. Nous comptons entrer la caillou une autre fois encore et merci d'être que vous accueillez nous avec même cordialité, même affection et nous comptons pour nous ensemble. Et bien ça nous va loin dans Jabez Immigration jeudi. Et bien hier nous te connaissons gagné une séance TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens et Vénézuéliens dans Pasadena, dans Californie. Pas gagné décision qui sortit tant qu'on tout le monde tape. Et puis, il y a un agent ICE tiré un immigrant vénézuélien dans Minnesota. Donc, situation a toujours été tendue dans Minnesota, plus précisément dans la ville Minneapolis. Et puis, l'administration de Donald Trump a sorti une note après il a fait connaître que les campé processus pour visa résidence pour 75 pays. Et nous connaissons que Haïti dans la liste 75 pays, ça, comme d'habitude. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons essayer de développer pour vous. Aujourd'hui, dans Jabez Immigration, merci d'être de plus en plus, apporter nous plus attention. Merci pour notre encouragement que vous voyez nous. Et nous avons dit tout que gain de si nous prenons un petit retard pour nous répondre, et bien pas fâché, mais nous avons fait ça quand même, nous prenons un temps pour nous capables de répondre en pile. Bon, il y a des félicitations, nous appréciez ça en pile, il y a des gens qui posent des questions tout. Par exemple, il y a des gens qui demandent pour nous, qui nous parlent d'un pile de migration, nous ne jamais faire un coup de pied dans la République dominicaine. Donc nous promettons, semaine qui vient, la semaine prochaine, nous allons entrer dans la République dominicaine pour nous capables de parler de situations qui toujours été compliquées. Donc, bienvenue dans développement.ca. Eh bien, hier, c'était 14 janvier 2026, tu as gagné une séance sous TPS, statut protection temporaire. C'était pour Haïti avec Venezuela ou bien pour Haïtiens avec Vénézuéliens. C'est dans Richard H. Chambers Courthouse que l'était fait. C'était dans Pasadena, dans l'État Californie. Donc, réunion t'est découlée, pile point qui est très technique là-dedans. C'est une forme de contestation judiciaire sous annulation TPS pour Haïti avec Venezuela. Il faut dire que deux parties, tu as devant eux un panel de juges. Et deux parties, nous voulons parler d'abord de Noem, et Christine Noem, qui est responsable d'IHS, ou bien en dit administration Donald Trump. Et puis, tu as avocat en plusieurs organisations, tant que National TPS Alliance, tu as UCL et Law, tu as ACLU, et puis tu as Asian Bridge 2 parmi organisation qui étaient là eux-mêmes avocats. Donc nous t'es tout et bon côté mon Venezuela yo, t'es gagné tout bon côté haïtien yo. Donc nous te comprendre que c'était une bataille ensemble qui t'a mené. Mais au fond, l'organe dans l'essence ça était plus un rapport avec Venezuela parce que normalement le gouvernement lui-même il était avancé annulation TPS pour Haïti qui était défini en 2025 mais qui était avancé pour 2026. C'est ça qui fait que ça que t'as défendu dans coup d'appel là, il semblait pas directement lié avec Haïti, mais que Haïti capable tenir compte de lui, capable même de faire l'autre revendication, capable de venir tout selon décision que vous prenez. Donc, pas de décision vraiment qui sortit dans le cas ça. Donc, il y a pile aspect technique là-dedans. Mais pour maintenant que je prends avocat pour qu'il vienne discuter aspect technique sous question TPS là. Mais n'a retenu que le gouvernement californien lui-même, en parlant de procureur général là, ou bien ministre justice là, en parlant de Rob Bonta, eh bien, il soutenait contestation judiciaire qui fait suppression TPS pour Haïti avec Venezuela et il même tout, il parlait de impact que ça capable de gagner sur la communauté. Si, par exemple, pour Haïti et pour Venezuela, eh bien, que TPS a campé, ça veut dire que là, dit TPS campé, ça veut dire protection qui était sous Haïtien avec Vénézuélien, eh bien, protection ça a sorti. Parce que, bah là, le TPS, statut protection temporaire, ça veut dire son protection qu'il a pour Haïtiens pour pas capable subir déportation par exemple et que pour être capable de travailler légalement, vivre légalement dans le pays. Donc là que par exemple il a fini, eh bien ça t'a retirer protection et le ça il est capable sujet à déportation. Donc pas de rien qui sorti et nous connaissons que depuis qu'il y a immigration dans pile sensation qui gagne autour de lui, il y a des gens qui t'a pas tant que une décision qui était sortie hier, mais au fond pas de décision qui sortie hier. Mais haïtien normalement selon avocat comme tendez, nous avons de plus focus sur ça que juge Anna CES a bien pour le faire sortir parce que y a une ordonnance pour le faire sortir sous deux sessions, deux audiences qui étaient déroulées dans Washington. Il faut dire que c'est deux audiences qui sont totalement différentes. Ils ont été faites dans un coup d'appel devant un panel de juges, alors que ça, Washington a été fait devant un juge, et c'est lui que on attend là avant que 3 février a commencé, 3 février lui-même, qui t'a supposé que c'est fin, tu n'as pas renouvelé ou bien redésigné TPS pour Haïti. Il y a une décision qui t'a pas affecté. Il y a des gens qui parlent de 350 000, il y a des gens qui parlent de 400 000, il y a des gens qui parlent de plus toujours, mais chiffres ont petit gens.
et pas toujours même, mais nous connaissons que dans pile haïtien qui yo même à vivre avec et statut de protection temporaire. Donc, n'a pas pour vous si une décision qui t'a sorti, qui est moins technique, eh ben, n'a porté pour vous, parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous prenons information, nous baoul et tant qu'on bruit, et puis, moun tant qu'on et paquet avocat que nous ouais d'ailleurs nous ouais, sur Facebook tout eh ben yo même yo en mesure pour faire les nuances juridiques yo en mesure pour capable expliquer. En al Minnesota toujours dans l'actualité. Minnesota, ça fait l'actualité parce que, premièrement, tu as un gros déploiement, une grosse opération qui fait que DHS fait pour une question de fraude et question immigration. Et depuis semaine dernière, là, bah, elle a pi chauffé encore à cause de madame ça qui tombait en bas balle, agent ICE. C'était mercredi matin, hier, tu fait 8 jours, aujourd'hui, a fait 9 jours. Donc, tu as gagné un pile causé et ça menait à un pile décision, notamment, il y a plusieurs juges fédéraux qui ont démissionné parce que ils parlent même gens que le département justice américain dit OJ, eh ben la traité question, ils même démissionné, ça qui crée un vide dans le système justice là dans Minneapolis ou bien dans Minnesota. Minnesota c'est état. Eh ben d'après une dernière nouvelle encore, bah elle a chauffé sérieusement, en pile affrontement a fait entre forces de l'ordre, entre ICE, entre la police qui a fait et grand pile renfort qui a joint État parce que bagala compliqué. Donc, dernière nouvelle, il fait connaître que un agent fédéral, un agent ICE, lui-même qui tirait sur un immigrant Minneapolis, il tirait dans la jambe selon le département de sécurité intérieure même. Agent tiré sur immigrant ça qui c'est un ressortissant vénézuélien, il tire dans la jambe alors que le t'a tenté lui-même arrêter, c'est ça le responsable a déclaré. Fusillade ça vini et tant qu'on te dit déjà, environ une semaine après que le agent ICE non, c'est Jonathan Ross et il tué une dame qui relait Winnie Nicole Good dans la même ville là, dans même Minnesota, dans même Minneapolis là, dans même état Minnesota. Il y a un autre point que nous voulons aborder avec hier il y a une grosse nouvelle qui était sortie et notre ça qui sorti aujourd'hui il semble suivi à nouvelle qui sorti hier. Et bien nouvelle qui sorti hier fait connaître que le gouvernement lui-même lui campé tout processus visa résidence pour 75 pays et parmi pays ça yo gagné nous sommes capables de citer là-dedans Haïti, nous sommes capables de citer la Russie, nous sommes capables de citer Jamaïque, Cuba et nous toujours mettons la Dominique parce que vous imaginez que la Dominique fait que si un contrat avec le gouvernement américain pour moun qui fait demande d'asile comme type pour moun ça yo et ben pour t'avoyer au Dominique comme transit avant envoyer la caillou et ben Dominique parmi pays qui lui-même que yo campé processus pour joindre visa résidence. Et explication que autorité au bail Washington bail c'est que quand pile monde qui vient joindre résidence eh ben yo vient à la charge de l'État. Donc yo vient sous compte l'État. Et jodi a gon note qui sorti, c'est comme s'ils sont suivis parce que yo bail, yo explication ça veut dire et gon historique qui fait tout de monde qui en charge l'État. Donc jodi a gouvernement sorti note ça, donc nous dit qu'il semblait action suivi qui pour définir ça relé yon moun qui à la charge de l'État. Nouvelle affaire fait qu'on est que l'administration Trump lui-même il proposé pour yo d'abord modifier gens que gouvernement fédéral là l'a évaluer moun que yo doit interdit pour qu'ils joignent résidence visa résidence ou bien pour venir vivre légalement aux États-Unis en permanence et interdiction ça eh ben li gen yon motif risque pour moun nan vinn sous compte l'État. Pas oublier ça, sous compte l'État, à la charge de l'État. Note l'a précisé que sous compte l'État, ou soit à la charge de l'État, il dit que son expression qui n'a en loi immigration aux États-Unis depuis plus passé un siècle, et il désigne un monde qui généralement dépend en gros de l'État pour besoin de base, qui donc principal besoin moun ça, c'est l'État qui satisfait, c'est l'État qui couvre principal besoin moun ça. Et c'est le ça y aurait les moun eh ben li sous compte l'État. C'est un projet de règlement que vous publié dans le mois de novembre. L'administration cherchait supprimer dispositions qui, d'après, yo même li entraver travail agent qui yo même qui là pour évaluer risque pour moun vin à la charge publique, à la charge de l'État. Donc, ça veut dire que gagner un élément en disposition qui était là déjà depuis en novembre, mais lui-même, il vient rendre travail à gens qui ont décidé si oui ou non que vous avez une résidence là, et bien travail est plus difficile. Donc le fait qu'il y a éliminé toute disposition réglementaire ça qui était avant, et bien
il dit que qu'il a longtemps et qu'il a 26 ans, il parlait de jurisprudence même concernant prestations sociales que il aurait prendre en compte, ça veut dire à la charge de l'État. Prestations sociales, c'est là que moun a à la charge de l'État, li sous compte l'État et puis gen bagay ko wap bali. Département sécurité intérieure DHS, lui-même ça le fait lui-même pour résoudre le problème. Non seulement l'a abrogé, l'a retiré, l'a éliminé décision ça, mais qu'on y a li bay agent qui sous terre, ça aurait en français un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire c'est pas un pouvoir qui a chita forcément sous la loi, forcément sous logique, forcément sous bon sens, mais c'est à la discrétion de agent. Ça veut dire selon sagesse, selon compréhension, il dit que il a un pouvoir discrétionnaire considérable dans l'application loi qui pour connaître si pour interdire au monde joindre résidence carte verte là si pour le pas joindre. Il dit le fait que retrait directive fédérale ça qui était là longtemps a signifie que eh ben moun cap recevoir prestations sociales yo pour eh ben yo même eh ben faut fournir explication claire pour famille immigrée que yo connaît que ça capable compromettre démarche que a fait pour rejoindre résidence. Ça veut dire que le par exemple, on nous prend par exemple où t'es pour ou t'es un statut, eh ben là où est côté sous compte l'État, eh ben là ça va demander eh ben démarche immigration là, eh ben ça va compromettre li parce que ouais déjà sous compte l'État. Règlement qui était ouvert possibilité même pour utiliser programme tant que Head Start et manger que au bail dans l'école gratis yo, soins que au bail dans centre de santé communautaire yo, ou bien l'autre programme qui capable nuit possibilité qui capable nuit demande que moun yo a fait pour carte verte là parce que là que ou joindre prestation sociale ça yo parlé de Head Start, yo parlé de manger gratis, yo parlé de soins que yo ka joindre dans centre communautaire yo avec l'autre programme, eh ben ça capable nuit demande que vous pouvez faire pour rejoindre résidence là. C'est ça qui fait tout que eh ben yo mandé, c'est ça te vinn gagner un conflit entre démocrates et républicains parce que te vinn gagner et des États qui disent que si on moun vini, par exemple, vini recevoir un soin, quelqu'un docteur, non centre communautaire, non dispensaire, yo pas obligé bail information ça, passer offre information ça, bail immigration pour connaître statut moun. Là, t'es une question de statut légal avec statut qui pas légal. Mais que yo pas même non, mais il nuance. Donc, tant que projet loi, eh ben, li reconnaître lui-même, ça gagne un problème là-dedans. Yo même yo ouais ça. Moun qui écrit projet de règlement, li ouais ça, mais bon sens tout ouais ça, et moun qui défend droit, moun yo ouais ça. Le fait que yo dit que l'on recevoir un paquet de prestations sociales dans l'État, et nous te sur la liste là, et bien ça capable déranger demande qu'on peut faire à l'avenir pour gagner résidence. Donc, le fait que moun yo comme ça, yo dit que même un problème qui est capable de gagner, ça capable entraîner une détérioration de santé moun qui immigrant et moun qui dans communauté vulnérable et immigrant parce que là on connaît que si on prend soin ça capable bail problème là fait demande résidence et ben si moun malade et ben l'obligé chercher tité ko sol li chercher tité associé chercher tité canal au lieu que la loi docteur parce que soins santé dans tout pays quel que soit pays et cher. C'est ça qui fait que pile moun prend assurance parce que soins santé, c'est soins qui très cher et médicaments très cher. Donc, on dit que moun qui fait règlement d'accord que ça capable, premièrement, déboucher son détérioration état santé immigrant avec communauté et puis capable de gagner une augmentation de pauvreté, la misère, et capable de gagner instabilité dans la question logement. Parce que toute prestation sociale, tout qu'on gagne, logement là-dedans, et ajustement et autres, par exemple, gagner des appartements, eh ben, yo bon li, parce que ou vulnérable, ou bien revenu, eh ben, petit, eh ben, tout. Ça, yo capable de kembel compte. Donc, ça veut dire, bon, instabilité dans le logement, bon, baisse tout, yo dit dans productivité, et puis, bon niveau éducation qui est plus faible. Parce que dans pile l'école, eh ben, l'on bénéficie de l'école, tout ça fait partie de prestations sociales. Donc, en conséquence, c'est avenir, il y a un paquet de millions de citoyens américains qui est capable de compromettre. Pour qui ça nous dit citoyens américains? Eh bien, c'est parce que, il y a un monde, par exemple, qui vient, on prend un Dominicain, par exemple, qui vient. Eh bien, il vient là, les mêmes, c'est un asile qui est demandé, c'est un type qui est demandé, c'est un Biden. Eh bien, ils font petit. Petit, ça que le fait, sont américains. Et lui-même, s'il a le prestation sociale, eh bien, là, la prestation sociale, là, eh bien, ça vient par problème.
Donc, ti Américain ça, qui dans famille immigré ça, ti Américain ça, lui-même l'a souffert. Et qui est lié parce que le fait dans le pays, sont citoyens américains, qui sont petits immigrants, et immigrants ça, lui-même l'a protégé, et pour le Parlement de l'État, trop bagaille, pour le Parlement entrer dans le programme gratis, eh bien, lui-même, lui, pas bail petit tout soin que l'État de bail. Il pas bal manger dans l'État de bail parce que food stamp là vient un problème. Si on prend food stamp là capable de compromettre des résidences. Donc, là, ça, si citoyens américains viennent, il y a un problème. Donc, il dit, c'est par conséquent, c'est avenir des millions de américains, lui-même, qui en danger. Donc, si vous adoptez mesures ça, eh bien, mesures ça a venir radical dans l'administration et il y a compromettre, il y a déranger accès à prestations sociales pour un paquet de petits immigrés. Petits immigrés, ça, c'est américain. Oui. Pour gérer le règlement, lui-même, il veut supprimer dispositions actuelles et passer tout, qui voulait que l'utilisation de prestations sociales, que yon membre famille a utilisé, capable de retenir contre lui, les labgains pour faire demande résidence, demande carte verte là, ou bien demande visa résistance là. Yon ti précision historique pour nous fermer chapitre ça, c'est que depuis année 1882, te gon loi fédérale même qui interdit immigration pour monde qui susceptible pour venir yon charge pour l'État. Ça veut dire, là, on dit interdit immigration, ça veut dire interdit moun gen statut pour vivre indéfiniment dans le pays. Ça veut dire leur gen statut, leur gen résidence là, résidence permanente là. Et bien depuis 1882, il y a une loi fédérale qui l'a pour ça même, qui dit que depuis on moun susceptible pour vivre à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, il y a même il doit interdire qu'on joue une résidence. Donc, ce n'est pas une loi nouveau, c'est relancer après relancer d'après notre là. Il y a une évaluation risque dépendance qui gagne par rapport à l'aide sociale là, l'a appliqué pour tout le monde qui a demandé, tandis pour moun qui a demandé, pour moun qui concerné, il dit c'est pour moun qui a demandé visa, résidence de l'étranger, à l'étranger étant, et pour tout le monde qui sous place qui a demandé résidence aux États-Unis. Donc, il est valable pour tous les deux. Moun qui a demandé résidence de l'étranger étant, ou bien c'est un moun et aux États-Unis, maman, papa qui a fait demande pour lui, ou bien un moun qui sous place aux États-Unis cap mandé résidence là. Cependant, il y a un petit bémol que vous mettez là-dedans. Il dit que comme ça, réfugiés, moun cap mandé asile, ressortissants cubains avec haïtiens, avec l'autre groupe encore qui bénéficie d'un statut humanitaire, ils ne sont pas concernés par ça. Tout ça nous dit avant là. Et c'est ça que ça peut venir avec bémol ça pour nous. C'est une loi qu'il a depuis 1982. Il dit que, par exemple, nous dit que les gens qui bénéficient de prestations sociales, qui sont signes qui montrent qu'on à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, ils même, ils pas de bonne résidence parce que peut-être qu'on à la charge publique. Cependant, il dit que les gens qui réfugiés, il dit pour un ou l'autre que ou réfugiés aux États-Unis, il y a un par exemple qui demande asile, ou bien qui a persécution, qui a un problème politique, qui demande asile, ou bien ressortissants cubains et haïtiens. Et en pile l'autre groupe qui bénéficiait d'un statut humanitaire, yo même yo exempté dans cause ci là. Donc ça clair pour nous. Par exemple, il y a un monde qui a un problème, il demande asile. Ça veut dire déjà le fait que le demande asile à côté le a pas bon pour une raison ou pour une autre, eh ben lui-même il vit dans le pays, donc lui-même eh ben il est obligé demander l'état anti-bail. Il est obligé d'aller et demander l'état anti-bail. Moun sa lui-même, le lapement de résidence, il n'y a pas de tenue compte de ça. Même si il y a food stamp, il y a n'importe quelle il n'y a pas de tenue compte de lui parce que moun n'a déjà sorti nos situations qui sont très vulnérables et difficiles. Il est normal que pour le premier pas ici, eh ben l'obligé d'utiliser ça que l'État a mis sous pied. Moun qui travaille social, il y a même yo pour et travaille dans la communauté, il y a même pour apprendre causer ça, apprendre loi ça pour même pour partager. Donc c'est une information que moun qui travaille social aux États-Unis qui travaille avec communauté haïtienne, eh ben yo même doit apprendre loi ça pour connaître que eh ben moun qui réfugié, moun qui demande d'asile, moun qui ressortissant cubain et haïtien, moun qui vini qui bénéficie d'un statut humanitaire, yo même yo pas concerné pas causé si là que le gouvernement fait sortir jodia qui c'est 15 janvier 2026. N'a fini avec yon autre qui a rapport avec haïtien ben un mois après la mort Jean Wilson Boutus. Nous songez la mort ça dans le centre détention haïtien ça qui était mort eh ben oui, un mois après la mort décès Jean Wilson Boutus qui arrivait quelques heures seulement après que il était mis en détention. Bon, on t'a parlé de 24 heures un jour mais c'est quelques heures après détention ça service immigration dans New York eh ben
Nouox, famille ça a réclamé une autopsie indépendante pour être capable de retirer tout doute que vous avez dans la tête parce que mort subite ça on gens suspect bien que l'autorité immigration dit yo qualifié la mort ça son mort naturel ou bien gen l'autre cause la donne que vous pas connaît ou bien yo peut vraiment une cause cause là pas clair. C'est ça qui fait que famille Brutus, famille Wilson, Jean Wilson Brutus affirmé que yo pas jamais capable et vraiment oublier bagay ça ou bien consoler. En français ça dit faire le deuil de ça tout le temps que vous pouvez joindre une explication claire sur ça qui passé dans le centre de détention ça qui était dans Delaney Hall qui arrivait 12 décembre. Monsieur rentré 11 décembre dans ce centre là, 12 monsieur mourir. Il dit que nous besoin yon l'autre autopsie parce que nous voulons comprendre ça que vraiment t'est passé. C'est ça, yon cousin déclaré en parlant de Evans Belloni. Evans Belloni, c'est cousin Jean Wilson Brutus. Autopsie officielle là, pas clair. Parce que une autopsie qui sorti déjà, une autopsie, on dit que pour famille, c'est pas une autopsie qui clair, qui vraiment dit ça qui passé. Donc Evans Belloni dit que même, yon a besoin de gagner l'autre autopsie pour comprendre plus bien et ça qui passe. Alors que famille lui-même qu'on y a entamer des démarches pour engager un médecin légiste privé. Médecin légiste, c'est un monde qui a étudié leur monde mourir, à étudier quoi, faire toute l'autre cause qu'on connaît pour capable voir les raisons qui gens moun mourir. Donc, yo même yo engagé un médecin légiste privé et pour capable ouais qui gens situation pour capable connaître exactement qui mort qui tué l'empereur qui Jean Wilson Brutus mourir. Gen Chanette Frédéric qui c'est ça en anglais council member ou bien nous t'a dit un genre de conseiller dans mairie Everton qui c'est un élu d'origine américain d'origine haïtienne Chanette Frédéric lui-même il dit que il dénonce lui-même c'est Pablo nous dit que la travaille dans mairie Everton ils sont council member et ou bien si vous voulez et c'est on damlier donc ils sont council member dans mairie Everton dans New Jersey il dit que il dénonçait manque de transparence qui gagne dans l'État à traiter dossier. C'est pour dire nous qu'on parquet gagne des élus locaux qui eux même ou bien les officiels locaux qui eux même yo chita sous dossier ça. Gagne Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est avocat famille Brutus là qui souligne que yo plaide de mettre un paquet étiquette sous victime statut ou bien est-ce que son monde qui était dans la ria il dit que statut antécédent judiciaire yo monde pas qu'à détourner attention sur protection que droit fondamental. Avait dit le fait que on monte ceci cela ou bien était victime de bagaille ou bien était tel gens ça pas qu'à permettre que l'état dirige ou bien pas respecter droit fondamental et moun. Ça c'est Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est un avocat américain d'origine haïtienne qui lui-même fait point ça. Donc c'est un dossier qui toujours été dans l'actualité parce que famille pour qu'on voulait laguer ça du tout en parlant de l'homme mort Jean Wilson Brutus qui était mort le 12 décembre dans un centre ICE dans New Jersey et donc il était rentré 11 il mourit 12. Moi je crois que c'est là n'a campé pour aujourd'hui n'a rappelé nous quelques points que quelques points nous t'ai développé pour quelques points et nous avons une séance TPS pour haïtiens et vénézuéliens dans Pasadena en Californie hier pas gagné un résultat vraiment qui sorti et ça qui était passé était plus et focus sur Venezuela ou bien que t'es grand pile gros organisation avocat gros organisation qui était présente en cours National TPS Alliance USCLA Law et puis t'es gagné ACLU Semblier Asian Bridge Alliance qui était là tout et puis dans Minnesota gagné un agent ICE qui tirait un immigrant vénézuélien et puis administration ton plan sorti en notre jeudi c'est un coup moi-même qui dit ça qui est un coup ensuite par rapport à ça et à notre qui c'est aussi hier là qui dit que il campé et processus visa résidence pour 75 pays et dans pays ça yo Haïti là-dedans. Mes amis, c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous t'avoir dans Jabez Immigration. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Donc na ouais. Yon l'autre fois encore Kembela Palagé, directeur technique moi c'est Gasly Singer, Gasly Kembela Palagé et puis Fred Kaimit le docteur. Moi-même moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Oui, on a changé la vie. On a porté information pour nous capable changer la vie. Merci.